Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vous fais une petite vidéo express, c'était pas du tout prévu. Mais bon, avant le stage, donc vous voudrez mettre quelque chose au point. Euh, donc les stages du 7 au 13 et du... C'est ça, du 7 au 13, voilà, et du 17 au 23 sont quasi complets. On va quand même laisser les gens s'inscrire, hein. Bon là, je crois qu'on doit être une dizaine par stage, mais bon, ça ne me dérange pas si on est un peu plus on sera, plus on va pouvoir travailler la connexion. Alors les stages sont basés sur le système plan, donc présence, lâcher prise, acceptation et non peur. D'accord, ça fait plan. Voilà. Donc notre plan, c'est de développer la non peur. D'accord, l'acceptation, le lâcher prise, et par la présence, et puis l'acceptation de ce qui est. C'est très important. Donc j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour parler de ça, c'est vous parler d'un livre qui est sorti il y a quelques temps. Et voilà, donc ça me fait très plaisir. Stephen Turnbull, voilà, donc c'est Stephen Turnbull, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a lancé un petit peu le maximum d'informations sur les ninjas dès le départ. Hein, les premiers livres avec illustration 3D, hein, c'était des anciens bouquins avec enfin, des anciennes illustrations qu'il avait fait retravailler en 3D avec les logiciels, voilà, donc ça donnait des choses assez intéressantes. Maintenant il est revenu plutôt sur des photos, hein, donc voilà, les gens ont énormément suivi Stephen Turnbull. Il a fait des conférences aux universités de Mie et de Kyoto, il me semble. Alors, université de Mie dans le cadre justement de ses recherches sur le ninjutsu et les ninjas, qui ont débuté, il me semble, en 2005 ou 2012, je me souviens plus, je ne veux pas dire de bêtises. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un des premiers qui en a parlé, évidemment, c'était Guillaume Lemanien dans son livre, hein, que vous trouvez sur lulu.com. Qui est en français, qui existe aussi en anglais, et évidemment votre serviteur qui avait déjà expliqué ce qu'étaient les ninjas dans Le secret des ninjas, que vous trouvez ici en français et en anglais, en édition, on va dire, papier glacé, et pas forcément édition de luxe, hein, donc qui coûte à presque 10 € de moins. Voilà, donc tout ça rejoint le livre de Stephen Turnbull, donc Ninja au-delà, on va dire, de la légende et au-delà du mythe, ce que l'on explique, Guillaume Lemanien et moi-même, depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'est que voilà, le ninja, c'est pas quelqu'un qui fait un art martial. Le ninja, c'est quelqu'un qui fait de l'espionnage, du renseignement, même si on peut admettre que le renseignement fait partie de l'art martial. Mais dans ce cas-là, on parle de l'art militaire et du vrai. Il y en a qui vont bondir, hein, parce qu'il y en a pour eux, l'art martial et l'art militaire, c'est deux choses différentes. Mars est aussi le dieu de l'agriculture, il paraît aussi, mais bon, voilà, donc les arts martiaux, c'est vrai qu'avec des fousilles d'Okinawa, pourquoi pas, c'est aussi l'agriculture. Enfin voilà, soyons sérieux. Les arts militaires, les arts de la guerre, on sait ce que c'est, on sait ce que ça veut dire, c'est fait pour le champ de bataille, c'est fait pour la protection des sites, c'est fait pour la protection des personnes, protéger sa famille, etc. etc. Donc, ce que dit ni plus ni moins Stephen Turnbull, c'est ce que je disais dans mon livre, ce que disait Guillaume Lemanien, voilà, la vraie place du ninja dans l'histoire. Donc il s'est rapproché, Stephen Turnbull s'est rapproché de l'université de Mie, des professeurs Kawakami et Yamada. Donc il a participé, il a fait aux conférences, il a fait ses propres conférences, il a vu les spécialistes du monde ninja japonais, bien sûr, faire des conférences sur les plantes, sur comment colorer les fumées, les signaux de fumée, comment survivre en montagne, comment faire des explosifs, comment faire du feu. Voilà, donc il a vu vraiment ce qu'était le ninja, voyez, ce que l'on retrouve dans le Shoninki, dans le Nippiden, ou le Shinobi Iden, si vous préférez, voilà, et le Mansenshukai ou Bansenshukai, voilà. Donc tous ces livres qui ont été écrits sur les ninjas, je ne dis pas par des ninjas, voilà, voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, vous avez tout ça dans ces bouquins. Alors évidemment, le livre Ninja au-delà du mythe de Stephen Turnbull est en anglais, le secret des ninjas, évidemment, vous le trouvez en français, sur lulu.com, comme je dis, hein. On ne fait pas ça pour l'argent, hein. Et
Ninjutsu, une discipline à démystifier, de Guillaume Lemagnien, toujours sur lulu.com. Très simple, voilà. Donc des livres vraiment pas chers et qui peuvent vous donner... répondre à vos questions sur ce qu'était vraiment le ninja, ok? Donc tous ceux qui veulent démystifier le mythe et vraiment apprendre à se défendre, apprendre à survivre, vous allez comprendre ce que c'est que vraiment l'art martial, ne serait-ce qu'en venant à mes stages. L'art martial, c'est pas le mec qui fait du sport de combat, qui va frapper non-stop sur le bonhomme parce qu'en fin de compte, l'adversaire n'est que le reflet de sa propre peur. Il voit quelqu'un qui est un peu costaud, qui est un petit peu qui a l'air un petit peu sûr de lui, aussitôt le parano il se sent agressé et il a envie de lui taper dessus, tout simplement parce que il a peur. Voilà, donc on n'est pas là pour développer la peur. Un vrai art martial doit va développer en vous la confiance, le lâcher-prise, l'acceptation. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que voilà, tant pis, vous n'avez qu'à venir au stage, comme disait l'autre. Tout simplement parce que je veux privilégier mes stagiaires. C'est des gens qui se sortent les doigts du trou de balle, qui viennent. Voilà, donc pour ces gens-là, je pense qu'il faut garder quelques enseignements. Yishin Denshin, ça veut dire de mon âme à ton âme, les yeux dans les yeux. Les autres, eh bien, vous avez les vidéos, de tous les clowns de la Terre qui inventent des arts martiaux ou qui reprennent des arts martiaux à leur sauce en mélangeant de la boxe et un petit peu de boxe taille et tout ça avec des noms pas possibles, en sachant très bien que ces soi-disant arts martiaux, ça a été fait pour le cinéma, ça a été porté par le cinéma, voilà. Et avant Ong Bak, on parlait pas justement de tous ces trucs-là. Avant Bruce Lee, on parlait pas du kung-fu, tout ça. Et voilà, tous les potes qui ont été à Shaolin, ils ont vu que les décors étaient en carton. C'était du plastoc ou du carton creux, quoi, les rochers. Donc, oui, c'est des décors de cinéma. On vous emmène là-bas. Bon, je vais pas discuter dessus. On dit que je critique. Si avec 50 années de recherche et d'études, on peut pas critiquer tous les gens qui lèsent les chercheurs, les gens honnêtes et tout, alors personne critiquera jamais. Tout va bien. Hein, là aussi, on est dans le secret des affaires. Hein, d'accord. On connaît toutes les magouilles des fédérations qui n'arrêtent pas de changer de nom tous les 4-5 ans, tout simplement parce qu'ils accumulent les procès et ils les perdent en appel, etc. Bon, voilà, on est encore dans le secret des affaires, hein, et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Hein, voilà, on promet la liberté aux arts martiaux chinois et après on les encube bien serrés et une fois qu'ils sont rentrés dans la fédé. Je ne dis rien, je ne vise personne évidemment, vous m'avez compris. Ce n'est pas mon affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des stagiaires qui se sont sortis les doigts, qui ont fait le plan, qui ont fait le sacrifice de venir malgré tous les problèmes de ferroviaire, qui se sont engagés. Voilà, ils sont déterminés, ils sont engagés, ils sont motivés, ils ont fait le premier pas pour changer, pour améliorer leur vie. Ils ont envie de vraiment savoir ce que c'est que l'art martial. Évidemment que l'art martial, c'est quelque chose de spirituel. Évidemment que vaut mieux développer l'intuition plutôt que de porter un pare-balles et un flingue et un casque au Kevlar 24 heures sur 24. Il vaut mieux ne pas être là au moment où ça pète. Et ça, c'est l'instinct-intuition qui vous avertit. Et cet instinct-intuition, ça se développe. Voilà, ça se développe par les pratiques qu'on fait en stage, le travail d'intériorité, de conscience, de présence, etc. Voilà. Donc, merci à tous ceux, là, aux 20 personnes pratiquement qui se sont inscrites pour les stages. Je laisse quand même ouvert, voilà, jusqu'à encore 2-3 jours avant la date des stages. Est-ce qu'on fera des vidéos durant les stages, etc. Si les stagiaires sont OK, pourquoi pas. Ce qui ne dévoilera rien du tout. Hein, de toute façon, simplement, on prendra les témoignages des stagiaires, voir comment ils ont évolué durant le stage. Et croyez-moi, il y a des tests. Il y a des tests de tension, des tests pour la gestion du stress, etc. Si vous avez peur par votre pratique entre guillemets martiale, je fais pas ça avec les deux mains, sinon je lâche la caméra, on est d'accord. Donc si votre pratique martiale, malgré les années de pratique martiale, vous avez peur, vous n'êtes pas sûr de vous, vous continuez à faire des cauchemars quand on vous tape dessus, que vous pouvez pas répondre, et puis que voilà, vous n'êtes pas en paix, c'est que votre pratique martiale, elle a loupé un truc, elle n'est pas vraiment martiale d'abord, et puis il y a un truc qui va pas. Hein, comme disait Michael Riagbo, le fondateur du Systema, je n'ai jamais vu quelqu'un d'effort spécial avec un regard haineux. Hein, c'est des gens qui font leur job. Hein, ils vont libérer des gens, voilà, les prisonniers, ils vont libérer comment on appelle ça, exfiltrer
des pilotes qui sont tombés derrière les lignes, et ils tuent pas s'ils sont pas obligés de tuer, et ils font ça en étant discrets, quoi, comme les ninjas, hein, tout simplement. Hein, ils vont chercher les gars, ils vont les exfiltrer, ils les ramènent au pays, tout va bien, et ils n'ont pas de haine dans leur regard. Quand ils voient quelqu'un en face, ils vont pas tirer dessus pour le plaisir de les tuer. Hein. Je ne cite aucun pays, parce qu'il paraît que dans certains, ça se passe comme ça de l'autre côté de la frontière, avec du sniping. Donc voilà, nous on est humains, voilà, on est humains et ce que je travaille, que ce soit le ninjutsu ou le systema, voire le sambo, tout ce que je travaille dans mes stages est basé sur comment devenir des véritables êtres humains, comme disait Maître Hatsumi, et comme dit aussi Mika Ryegbo, il disait « soyons de bonnes personnes, soyons des gens honnêtes, des gens droits, des gens avec un cœur, et non pas des fous parano qui tapent sur le premier gars qui vient ou qui se font dessus dans leur culotte dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un petit stress. Gérons nos stress, apprenons à ne pas avoir peur. Je vous garantis que vous pouvez apprendre à ne pas avoir peur. C'est une pratique qui s'appelle la pratique de la non-peur. Voilà. C'est pas un truc tout nouveau qui vient de sortir d'un cabinet de psy. Hein. Ça, c'est des trucs qui datent de au moins 3000 ans. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais poster vite fait cette vidéo. Et que vous dire de plus? Super soleil ici, il va faire très beau en juillet-août. Ce sont des stages d'après-midi, entre 4 et 5 heures d'entraînement, tranquille, zen, relax, travail sur la gestion du stress, sur les émotions. Et puis le matin et le soir, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller vous balader, vous pouvez visiter les sites. Saintes est une ville romaine, 2000 ans d'histoire, gallo-romaine on devrait dire même. Et voilà, donc amusez-vous bien, vous avez Cognac à 10 minutes d'ici, en voiture, vous avez Ponce, qui est une ancienne ville médiévale aussi, vous avez La Rochelle, le port, donc vous pouvez, Royan évidemment, pour vous baigner à la plage, la Côte Sauvage, la Palmyre, ce sont des lieux mythiques hein, pour les touristes, hein, donc voilà, vous pouvez, c'est un stage mi-touriste, mi-entraînement, parce qu'on n'est pas là pour vous rendre parano, on est là pour se faire du bien. Voilà, la vie est assez courte pour ça, hein, ce passage sur Terre est assez court, donc on va en profiter pour se faire du bien. Ok, alors je vous fais une grosse embrassade à tout le monde, hein, et puis je vous attends, hein, relax, tranquille, juste un petit zafou ou un petit coussin à porter pour faire la méditation, voilà, pour travailler un petit peu sur le pranayama, voilà, travailler sur la respiration, sur la gestion du stress. Vous allez voir, c'est super marrant à faire. Vous allez vous connaître, voilà, vous ne vous connaissiez pas, vous allez vous connaître, vous allez vraiment comprendre voilà, qui vous êtes vraiment et allez pouvoir développer vos limites. Mais si vous ne voyez pas vos limites, hein, vous ne pouvez pas les développer, vous ne pouvez pas les transcender, vous ne pouvez pas les dépasser. Voilà, il n'y aura pas vraiment de douleur. Hein. On apprendra à gérer aussi la douleur, à comprendre la différence entre la douleur et la souffrance. Ça, c'est très important. Hein. Voilà. Ok, à bientôt, super journée. Je sors de l'entraînement et j'y retourne dans 1 heure. Allez, ciao, bisous à tous et puis Nimpo Ikan, que la force soit avec vous.